Bonjour à tous, une vidéo rapide pour régler votre vélo pour le cours de RPM. Munissez-vous d'une gourde et d'une serviette que vous installez sur le support. Nous avons 3 serrages sur l'avant du guidon, sur le côté, à ce niveau-là et ici. Et 2 serrages derrière, sous les fesses, là et ici. Comment régler correctement son vélo pour avoir un pédalage efficace et travailler en toute sécurité? Donc on se met de profil, on va lever la cuisse jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au sol et ensuite vous allez lever la selle à la hauteur de la hanche. Vous serrez à ce niveau-là. Pour la hauteur du guidon, c'est à la même hauteur que la selle. Donc moi je prends mon repère, avant-bras parallèle au sol et ensuite je serre ici. Au niveau de la profondeur du guidon, si vous avez des problèmes de dos avant, vous pouvez monter le guidon un peu plus haut que la selle. Ok? Même au niveau des cervicales, n'hésitez pas à monter un peu plus haut que la selle. Il faut que ce soit confortable. On s'installe et on va régler la profondeur de la selle et la profondeur du guidon. Donc là, pour la profondeur de la selle, je vais installer mes 2 genoux à 90 degrés. Mes 2 jambes fléchies, mes 2 genoux alignés et je vérifie le genou avant. Le genou avant, il faut qu'il soit au-dessus de la lanière. Tibia à la verticale. Ensuite, je serre sous les fesses, à ce niveau-là. J'ai serré. Donc là, j'ai la bonne profondeur. Pour la profondeur du guidon, je peux l'avancer ou le reculer en fonction de ma taille. Si je suis petit, je peux le mettre au minimum. Si je suis de taille assez grande, j'essaie de l'éloigner pour éviter que les genoux tapent sur le guidon quand vous passerez debout. Donc, essayez d'avoir pas les bras verrouillés ni trop fléchis, de trouver une position qui vous soit confortable, donc déverrouillée et souple. Et ensuite, on va serrer sous le guidon et ces petits nœuds papillons qu'on va serrer pour pouvoir fixer le guidon. Pour les pédales, il suffit juste de positionner votre pied à l'intérieur de la pédale. Vous avez une lanière noire que vous allez tirer, serrer, d'accord, et passer juste là pour maintenir votre pied. Une fois que vous aurez terminé tous ces réglages, on fait l'inverse à la fin du cours. Donc, je lève la lanière, je tire sur le côté, je desserre et j'enlève mon pied. Je desserre toutes les parties du vélo qu'on a serrées, bien sûr, donc sous les fesses, ici, et j'accompagne le matériel pour éviter de le casser et de le frapper fort. Idem pour le guidon, donc le petit nœud papillon, sous le guidon, et juste là, et j'accompagne. Une fois la séance terminée, nous vous demandons de nettoyer toutes les parties de votre vélo. Donc vous avez des sprays et des papiers pour ça. Merci à vous. Une fois que vous êtes installé et que le vélo est bien réglé à votre taille, nous allons voir 4 résistances. Résistance de base, qui va nous permettre de démarrer et de récupérer après un gros effort. Notre résistance de course, c'est une résistance de sprint. On va l'utiliser pour travailler la vitesse. La résistance de puissance, qui est une résistance assez lourde et qui va mixer un peu le travail de force et de vitesse. Et notre dernière résistance, qui est la grosse résistance de grimpe. Donc pour les positions et les ressentis, quand on pédale, pour la résistance de base, vous allez toujours tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour créer de la pression, d'accord? Ma résistance de base, c'est une résistance qui reste confortable, une résistance qui me permet de contrôler ma vélocité, de ne pas pédaler dans la semoule, d'avoir un léger frein sous le pied, mais sur le plan cardio, ça ne me fatigue pas, et sur le plan musculaire, c'est très confortable. On pourrait tenir toute une journée sans se fatiguer. Résistance de course, donc une fois qu'on a mis notre résistance de base, on ne descendra jamais en dessous de cette résistance minimale. Ok ? Travailler avec les ressentis, c'est très important. Résistance de course, c'est une résistance qui va être un peu plus ferme, qui va me permettre de travailler vite, mais qui va engager mes quadriceps et qui va aussi me faire monter le cœur. Si en sprintant, vous sentez que vos fesses décollent, c'est qu'il n'y a pas assez de pression. Mettez un peu plus de frein pour avoir un meilleur contrôle. A l'inverse, si vous sprintez et que c'est trop lourd,
Vous ne pourrez pas sprinter parce que la résistance est trop forte. Il va falloir diminuer. Résistance de puissance. Donc une fois qu'on a trouvé notre résistance de vitesse, la résistance qui nous a permis de sprinter, on va rajouter un cran plus haut pour travailler la puissance. Il faut que ce soit lourd et il faut réussir à aller très vite. D'accord? Donc j'ai ma résistance de vitesse, je monte d'un cran et j'ai ma résistance de puissance. Elle me freine et je suis obligé de lutter pour travailler vite. Notre dernière résistance, c'est notre résistance de grimpe. D'accord? Donc la résistance de grimpe, on va tourner dans le sens, encore une fois, des aiguilles d'une montre. Je vais tourner jusqu'à ce que le frein du vélo ralentit vraiment mes jambes. Je ne peux plus sprinter. C'est tellement lourd que ça me porte. Et quand je passe debout, je trouve mon équilibre. La résistance doit être au minimum égale à votre poids de corps. Et on balance sur les côtés. Ok. Donc on a vu les résistances. Les petites positions. Pédalage facile, c'est les mains devant le guidon. Quand je sprint, j'écarte les mains. Quand je grimpe debout, je mets les mains en haut des cornes et je décolle les fesses en gardant le poids en arrière. Quand je grimpe assis, c'est ce qu'on appelle le grimper puissant, j'ai les mains comme la position course, mais les pédales vont être très lourdes. Et la dernière position, c'est la position aéro. On vient attraper l'intérieur des cornes pour le travail de puissance. Je récapitule, pédalage facile, les mains devant. On démarre avec, on récupère avec. Quand je sprint, les mains sont ouvertes. Quand je grimpe debout, les mains très hautes, les fesses en arrière, et je balance sur les côtés. Je peux travailler assis avec une charge lourde, grimper puissant. Et la position aéro pour le travail de puissance. Voilà pour toutes les explications et on vous souhaite un bel entraînement.